vérité. La corruption ambiante contribue à fragiliser ce pays et ne permet pas pour l'instant de créer un cadre propice à l'éclosion d'une armée forte capable de défendre efficacement le territoire. Ce qui s'est soldé par le recrutement dans des conditions troubles de pseudo-mercenaires que l'on a vu en débandade devant le M23. Une situation ubuesque lorsque l'on sait les montants mis pour les recruter. Ils ont été cueillis comme des fruits mûrs à l'arrivée du M23 à Goma. Absolument pathétique. On saura, je vous le promets, combien ils ont coûté aux contribuables congolais. C'est bien nickelé. Une chose est certaine, la corruption est tellement ancrée que certains Congolais, et pas des moindres, ont plutôt intérêt à ce que le chaos persiste. Politiciens basikia kubambia ke no shie tunapenda vita. Nani mwanaweza penda vita? Woko mzazi unakorogana rafiki yako msalon yako na yako na bunduki, bibi yako analala mshambre, batoto wanalala, kisha unapenda mkorogo endelee msalon yako. Ni kweli? Si wewe unaweza kufa na bibi na batoto, haiko vile? Ni kusema ifo tutafute njia ya masikilizano. Menasema clairement, amani haipashe kuwa prime aussi kuma rébellion, kuma groupe armé, puisque à part M23, pas groupe armé zingine za mingi. Avec un peu de volonté, de sérieux, cette armée aurait été capable de défendre l'intégrité du territoire. C'est d'ailleurs pourquoi, après cette débâcle qui a sérieusement affecté les Congolais, après cette grosse humiliation, les populations attendent impatiemment les résultats des enquêtes diligentées par le président Félix Tshisekedi pour savoir comment des sommes colossales ont réellement été dépensées. Il est évident que le commandant en chef doit également s'interroger sur sa part de responsabilité dans cette débâcle. Certes, il manifeste une réelle volonté d'en finir avec cette instabilité dans l'Est, mais le résultat ne semble pas lui donner raison. Un chef est toujours comptable des résultats de son équipe. Il doit assumer les victoires comme les échecs. L'impunité dont bénéficient quelques prévaricateurs, la corruption endémique de certains responsables de l'armée, la valse de quelques collaborateurs, le choix de l'entourage devrait peut-être être interrogé de sa part. Comment, sur 1000 mètres, après avoir fait 900 mètres, la MONUSCO est incapable de terminer le dernier mètre qui reste? Surtout cela, surtout. Devant une telle déculottée et l'avancée du M23 soutenu par le Rwanda sur le terrain de l'Est, le chef doit s'interroger urgemment pour savoir ce qui ne marche pas dans son dispositif. Si l'adversaire continue d'avancer sans grande difficulté, c'est bien qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans sa stratégie. Et c'est du rôle du commandant en chef de prendre ses responsabilités pour nettoyer les écuries de Jas. Et chose évidente, le paysage politico-militaire congolais est entièrement à revoir. Wakati ya zamani tulipataka mashida kushinda yenye tuko nayo leo na tukaiweza, haiko vile? Saa vita naanza Mkongo, Mobutu anaenda, banasema banakuya kutulibere, tunapiga mikono, haiko vile? Sasa kidogo tunasema hapana, hii liberation haifanani mzuri, tukasema hapana, tunapenda souveraineté na intégrité ya territoire ya Congo ikuwe respecté. Tukaendelea mavita, kisha tukafika mu masikilizano, tukafanya transition 1+4. Sa tunafanya transition 1+4, Kinshasa na sababu Kinshasa ka négligé. Tukasikia no General Mwego Goma yali katala kia Kinshasa. Basa ile ni bure, haitafanya kitu. Ya sasa hapana. Kule kwetu tunaanza tuka kitu kidogo kisha kanalenepa, haiko vile? Tukasikia CNDP inazaliwa, haiko vile? Ndio baba. Mie nilifika hapa Goma na marehemu Monsieur Labe Malumalu na ndugu Katintima, tulifika hapa Goma. Tulifanya conférence sur la paix, la sécurité et le développement pour la région des Grands Lacs.
ba mai bote benye balikuwa ba patriote wanapigania nchi, tuwasema hapana, hatuwezi kusema tu CNDP kuye kisha tusabu ba mai juu yani ba mai na wafanya nini makuye. Tukasema sisi wote tuko na wazazi, kila mtu yuko na kabila, tukasema communauté yote mukuje ya Grand Kivu. Tukasema tuko ba Kristo, ba katolike mukuye, ba protestant mukuye, ba musulman, ba kimbangiste, ba tuyote mufanya nini mukuje. Tukafanya maongezi hapa, tukamaliza shida, tukapumzika miaka 5 tu, tukasema hapana, tunafanya election ya 2011. Tunasikia tena hapana, kisha miezi 5 Goma tena binawaka, Nord Kivu moto inawaka, wana créer M23. Mais ça unaangalia unaona bale bote, d'abord CNDP ilitoka mu RCD, kisha CNDP nayo kazala M23. Mais ile wakati tukenda Addis Abeba, tukatembea fasi yote, wakatuma brigade special ifa tu siku mbili kamaliza shida ya M23. Ni bongo beni kweli? Sasa mimi nilikuwa gerezani, nakia kusikia tena hapana M23 tena inafufuka. Mimi hapana, bandugu wapenzi, ni nini balitokea wapi tena mbio hivi? Batokea wapi mbio tena hivi? Jo pale tukasema hivi, tulifata kisirani ya batoto ya Nord Kivu yote. Nous comprenons la colère des enfants du Nord Kivu. Donc nous comprenons notre propre colère. Comment sur 1000 mètres, après avoir fait 900 mètres, la MONUSCO est incapable de terminer le dernier mètre qui reste. Surtout cela, surtout. Batoto ya Goma jambo. Tusikwe tunasabu. Mbele MONUSCO ilikuwa Mkongo mzima. Nasema mukifransa. Parce que en 1999, ni mie nilikuwa commissaire général adjoint wa gouvernement chargé des relations avec la MONUC. Sa inaanza ilikuwa ni MONUC. Ile saba alikuwa na mandat ya interposition. Ni kusema kwenye armée FAC à l'époque tulikuwa tunasema banakutana na armée rwandaise, armée ougandaise na RCD, na ngambo yetu tulikuwa na Zimbabwe na Angola na Namibia. Balisema tufungule njia batu ya casque bleu bakwe pale katikati juu ya kutogawanya. Ilikuwa Boende mu Equateur, Lisala mu Equateur, Kabinda mu Kasai, Kabalo mu Katanga. Ndio ilikuwa ligne de front ile. Inchi ilikuwa divisée en 3 administrations. Nord Kivu, Sud Kivu, province orientale na Nord Equateur yote. Nord Kivu ilikuwa RCD, soutenu par le Rwanda à l'époque. Ile ngambo ingine yote mpaka Nord Equateur ilikuwa MLC soutenu par l'Uganda. Tukasema kumaliza hii shida ifona shie tutumikishe kichwa. Tuka sasa nyie ba MLC, nyie ba RCD, munasema mko wa Kongomani, mko batoto yetu. Sasa saa kilio iko munyumba Katindo, Mayengo, kilio iko Masisi, iko Beni, iko Bunagana. Eske hausikii roho na kuluma kweli? Tunauliza MLC, saa batu wanakufa Equateur kule, hausikii roho na kuluma? Bosa si ba Kongomani njo tukafanya leo litaka dialogue intercongolais. Sasa tukasema sasa na nyie ba jirani wetu sasa. Sasa tasubia moja kwa moja.
tukasumulia na Rwanda, tukasumulia signé accord en septembre 2002, tukasumulia na Uganda, Luanda, tukasigné accord fin septembre 2002, tukakuwa na makoro hii tatu. Le 30 juin 2003, nous avons mis en place le gouvernement de transition. Et après 3 ans, nous avons organisé les élections après 44 ans de rébellions, de coups d'État, de dictatures. Tout le monde avait dit, c'est fini, le Congo a démarré et plus rien ne peut arrêter le Congo parce que, nous disait-on, et je pense que c'est vrai, que le développement s'accompagne avec une certaine dose de démocratie. Mais si wote wa politicien, mimi nikatoka président de l'Assemblée nationale, ile ulichagulaga haiko vile. J'étais le député le mieux élu en 2006, sitajitapa, ni ndio mtajitapa. Ninyi ulichagulaga haiko vile. Nikatoka président de l'Assemblée nationale. Niliona kia mtema kuni. Niliona kia mtema kuni. Nikambia député, ton mandat est non impératif et ça signifie que entre les intérêts de ton parti politique et les intérêts du Congo, même si ton chef du parti s'appelle Kamel, même si ça fait XY, tu dois privilégier les intérêts du Congo puisque c'est le peuple congolais qui t'a élu. J'ai institué ce qu'on appelait la diplomatie parlementaire. Je suis le seul, parce que vous m'aimez beaucoup, qui pouvait décider à ce moment-là d'aller à Kigali et prendre la parole devant l'Assemblée nationale et le Sénat de Kigali. J'ai dit, l'histoire et la géographie font que nous allons rester des voisins éternellement. Mais alors, au lieu d'être des voisins bellicistes, est-ce que tout est incapable puisqu'ils ont la kweli? Tukasema ibi ilafaa iishe. Kapumzika kidogo. Mais leo tuko tena mkilio. Tuko tena munini? Na kilio ya Goma ilipashwa kilio ya Afrika mzima. Sasa we ndugu yangu wa M23, sasa unasikia fulani iko na kilio juu mtoto wake, bie mke wake, bie bwana wake alikufa mu vita. Utalala msigisi kweli? Esko utalala msigisi kweli? Nyie mko watoto, sisi tuko wazazi. Mtoto asikamata bunduki anatia mzazi kukichwa, anasema mimi napenda kitu fulani. Hapana. Ushushe kwanja bunduki, shi tunajua maproblemi yote na tokea zamani, shi tunafanya maproblemi mingi urezuti kushinda hii ya M23. Tulikuwa na ndugu ancien gouverneur Serufudia. Nilifikaga Goma akingali gouverneur. Na vite kingali caravane de la paix akanipokea. Nikamwambia ndugu, hakuna namna tumalize hii vita sandio. Ni watu ya Kinshasa pekee mtusikie mzuri. Nikaenda Equateur, niko na Bemba. Nikamwambia ni namna gani hii vita? Hatuwezi maliza, ndio. Tukamaliza vita, tukafanya transition, tukaenda kwa uchaguzi. Haiko vile. Sasa tushafanya uchaguzi mara mbili. Uchaguzi ya mara kwanza inaisha, sasa tunafanya 1+4. General moya anasema yeye anabaki yake Goma, hatarudia, hataenda Kinshasa. Wa RCD zamani. Mimi nasema hapana. Sisi bote tunapaswa kuwa na commandement hii moja, haiko vile? Na tunapaswa kuwa Kongo moja, para Kongo ya vipande vipande. Tusikilizane bandugu, shibo tapata faida. Hapa kunisikia mzuri, tunafanya uchaguzi 2006 inaisha. Mbele kwanja hata Mwenjali wina aprete serment tunasikia CNDP inazaliwa. Tukakuya Goma, tukaenda mpaka Sake na rais wa zamani.
kisha nikarudia tena hapa Goma karibu na Ruchuru, tukafanyisha conférence sur la paix, la sécurité et le développement pour la région de Grand Lac. Na ile conférence tukasema kama tunaona tu CNDP hatutaresoudre le problème, tukasema hapana, il faut amani irudie fasi yote, amani irudie Uganda, irudie Rwanda, irudie Congo, na sisi wote tukamate kazi ya maendeleo, kila mtu na kwabo. Mimi tunakuwa na masikilizano. Unataka kuingia kwangu, unapiga hodi kumulango, uko voisin, nafungula. Unalomba chumvi ndakupatia bwana. Na mimi nakienda gonga kwako, unipatie na mimi basi bunga na tata kusonga bugali. Haiko ndio majirani kama vile. Ndio. Nasema leo hii gaz metane kama Kongo tunaikana tuko tunaangalia tu hivi. Me Rwanda alishaanza kuexploiter. Est-ce que ni kosa ya Rwanda? Kosa yetu. Bali tukatana siku exploiter gaz metane? Hapana. Leo tuko na petrole Mulak Albert, Ituri na Uganda, RDC na Uganda. Inakuwa miaka 10 Uganda ishamaliza kazi, petrole iko naenda. Or petrole mule Mulake haina frontiere. Siku mtalamuka, tutalamuka Mbusingisi, petrole itakuwa ishaisha yote. Sasa inatoka hairudie tena. Alafu ile petrole tungefanya sisi na watu ya Uganda. Eske tungekuwa na vita shiba na watu ya Uganda tena kweli? Hapana. Kila mtu angekamata yake. Bwana, iko hivi, wewe uko na yako, mimi niko na yangu, tunaweka nguvu pamoja. Si ba Faransa na ba Allemand jo balipigana mu deuxième guerre mondiale na Allemagne ko occupé France muzima yoka. General de Gaulle akasema hapana, alikuwa inchi. Inchi yangu zibakia hivi, il faut libérer France. Voilà. Na ndio para mimi nikiwa nasema hapa, il faut libérer Bunagana, iko vile. Il faut libérer Bunagana, iko vile. Donc nikisema baloko yangu niko nanisikia. Nilisimama pale ni Birai, maana pale Birai. Burai. Pale si ni quelques mètres na Bunagana, niko naona hivi, iko vile. Mimi nawaambia bandugu yangu, baloko yangu, mushushe masilaha. Bazazi banateswa sana. Batoto banateswa sana. Na shibe tunapenda Kongo tunateswa sana. Mushushe silaha, kisha marevendication yote tunaijua na msilombe yenyewe waziwapatia. Haiko vile. Unaweza lomba baba yako ukamate fasi ya baba na kingali mzima. Eske anafanyika ile kweli? Tunasema hii problemi sasa ni pana plan yangu. Nisema kuko option militaire. C'est-à-dire il faut tout soutenir forces armées de la République démocratique FARDC. Tunapaswa soutenir police nationale. Gouvernement napasha pana vyote, vifaa, chakula, mshahara, hii mabarieri ya kutesa batu na biko muvita bitoke kwanza. Haiko vile. Hii mabarieri fanya nini? Biko vinapandisha mabei sana na batu biko mukilio. C'est inacceptable. Mais juani ni barieri kupala. Inafaa Kinshasa bali décréter état de siège. Il faut que vous votez montant ya fonctionnement ya ma province comme état de siège. Na muna publier batu wanaijua, bakaji wanafuatilia iko vile. Leo ingekuwa kama kweli tunapendana sisi kwa sisi. Na sisi viongozi ingekuwa tunasikilizana. Na ni shauri, na ni ripoti, na ni hadisi ndelezea bandugu Kinshasa kusema en tout cas Nord Kivu na Ituri ilipashwa kuwa deklare zone sinistrée. Na taxi wa Burebure buishe kwanja watu wanateswa sana. Watu wanateswa. Leo machozi, kesho damu, kisha njala. Vile vitatu vitia pamoja, machozi, damu na njala. Est-ce que maisha kingali kweli? Si le Rwanda et l'Ouganda éprouvent autant de facilité à s'approprier les minéraux du Congo, ce n'est pas que la faute des autres.
le mal à l'intérieur du pays est profond. On se demande par moments s'il est responsable, si les nombreux citoyens congolais, pour utiliser l'expression que préférait l'ancien président fondateur Mobutu, aiment vraiment leur pays. Les nations étrangères qui déstabilisent la RDC s'appuient toujours sur les nationaux pour le faire, en raison de leur cupidité, de leur haine fratricide, mais également de leur soif du pouvoir. C'est toujours sur eux que l'on s'appuie pour déstabiliser leur pays et le couper en petits morceaux. Nous allons continuer la marche de libération jusqu'à Kinshasa. Watoto wa Goma, munataka tuishie hapa? Munataka twende wapi? Bis repetita. On a l'impression d'entendre Laurent Désiré Kabila qui prenait la même ville en 1996 à la tête de la très hétéroclite AFDEL, qui, sur un malentendu, l'a conduit jusqu'à Kinshasa. C'était encore une armée entièrement constituée par Kigali et Kampala. Mais entre eux, ils ne se connaissaient pas. Il fallait donc qu'un Rwandais qui les connaisse soit présent à leur première rencontre pour faire les présentations. J'ai vu un homme qui était en sandales, un vieux, mais qui semblait boiter, avec une tête rasée. Mais je me suis dit, c'est lui, Kabila. Je les ai présentés un par un. Et j'ai introduit l'ordre du jour, c'est-à-dire la libération du Zaïre et la guerre contre Mobutu. Quelque temps après avoir pris le pouvoir, il va découvrir le prix de la compromission avec l'allié rwandais. Goma est occupé, Bukavu par le rebelle. Il n'y a pas de rebelle. Je vous ai dit que ce sont les Rwandais. Vous voulez que j'exprime cela en quelle langue pour que vous compreniez que ce sont des Rwandais? Ces messieurs ont trouvé trop de miel ici, qu'ils veulent revenir, ils ne veulent pas quitter ce pays. Si seulement ils voulaient rester dans ce pays en respectant les autochtones, on les accepterait facilement. Mais ils y viennent en conquérant. Quelque temps après, il va payer cette alliance de sa vie. Il est assassiné dans son bureau. Et des alliances de cet ordre sont légion dans ce vaste ensemble qu'est la RDC. Jean-Pierre Bemba lui va en son temps s'allier à l'Ouganda au sein du MLC, qui va d'ailleurs donner lieu à une bataille épique contre les Rwandais sur le sol congolais. Autre exemple de cette alliance avec des étrangers pour déstabiliser leur propre pays, Alexis També Mwamba, qui va diriger le RCD Goma, encore soutenu et armé par le Rwanda. Wamba Diawamba, soutenu en son temps par le Rwanda puis l'Ouganda. La liste est longue et remonte loin dans le temps. Souvenez-vous, les gendarmes katangais, soutenus par l'Angola. C'est presque une constante dans le paysage politique congolais qui est essentiellement composé d'anciens rebelles ayant travaillé avec le Rwanda, l'Ouganda ou l'Angola. Et malgré les déconvenus, il ne semble pas en tirer les leçons. Le président Félix Tshisekedi fait plutôt figure d'exception dans ce paysage puisqu'il est assurément l'un des rares à n'avoir pas été dans une rébellion et en contact, en deal avec le Rwanda. Avec lui, ils sont plutôt minoritaires. Les Vital Kamerhe, Moïse Katumbi, Augustin Matata Pogno, les principaux leaders qui ne se sont pas compromis avec le Rwanda ou l'Ouganda sont ceux-là. C'est donc très souvent avec la complicité des Congolais que la RDC est déstabilisée. Thomas Lubanga, qui lui fonctionnait avec son UPC financé par le Rwanda, vient de rejoindre l'AFC de Corneille Nangaa, qui tient Goma avec son groupe Zaïre. Bref, tout se passe toujours avec la complicité active des Congolais qui agissent contre leur pays. Ce qui fait toujours dire au président Paul Kagame qu'il s'agit de Congolais qui se battent entre eux. M23 are not Rwandans. These are Congolese. Ce qui n'est pas tout à fait vrai puisqu'ils sont toujours sous commandement des soldats et officiers rwandais sur le terrain. We have Rwandan communities in Congo who are Congolese. And by the way, these are not just Tutsis, it is the same social structure of a country that is also there in Congo. Like, in fact, we have other neighboring countries where they are, but they are citizens of those countries. Un argument très souvent martelé qui masque quand même un peu mal le but réel de la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Autre responsabilité des Congolais, la corruption endémique, notamment au sein de l'armée. S'il est avéré que le pouvoir de Kinshasa a au cours des 3 dernières années dépensé des sommes folles
pour équiper son armée et améliorer la condition des soldats, il est évident que cet argent n'a pas servi à cela. On parle de plus de 2 milliards de dollars. Lorsque l'on regarde l'état de cette armée et les conditions dans lesquelles les troupes vivent et combattent, il est évident que cet argent n'est pas arrivé sur le terrain. Cela saute aux yeux que la corruption dans les chaînes de commandement a distrait cet argent. Avec un peu de volonté, de sérieux, cette armée aurait été capable de défendre l'intégrité du territoire. C'est d'ailleurs pourquoi, après cette débâcle qui a sérieusement affecté les Congolais, après cette grosse humiliation, les populations attendent impatiemment les résultats des enquêtes diligentées par le président Félix Tshisekedi pour savoir comment des sommes colossales ont réellement été dépensées. Il est évident que le commandant en chef doit également s'interroger sur sa part de responsabilité dans cette débâcle. Certes, il manifeste une réelle volonté d'en finir avec cette instabilité dans l'Est, mais le résultat ne semble pas lui donner raison. Un chef est toujours comptable des résultats de son équipe. Il doit assumer les victoires comme les échecs. L'impunité dont bénéficient quelques prévaricateurs, la corruption endémique de certains responsables de l'armée, la valse de quelques collaborateurs, le choix de l'entourage devrait peut-être être interrogé de sa part pour faciliter le dialogue avec toutes les parties. Devant une telle déculottée et l'avancée du M23 soutenue par le Rwanda sur le terrain de l'Est, le chef doit s'interroger urgemment pour savoir ce qui ne marche pas dans son dispositif. Si l'adversaire continue d'avancer sans grande difficulté, c'est bien qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans sa stratégie. Et c'est du rôle du commandant en chef de prendre ses responsabilités pour nettoyer les écuries d'Ojas. Et chose évidente, le paysage politico-militaire congolais est entièrement à revoir. Tout au long de notre histoire de ces dernières années, des erreurs ont été commises. De croire qu'on pouvait intégrer dans une force armée des groupes de malfaiteurs, des groupes de bandits qui n'ont aucun patriotisme et penser qu'on peut les changer par le simple fait de l'intégration. Non, l'armée doit devenir un corps d'élite. L'armée doit devenir un creuset du patriotisme. Le modèle du dialogue intercongolais de Sun City, qui devait ramener la paix, a plutôt contribué à réunir et absoudre tous les rebelles qui ont trahi et ensanglanté le pays au fil des années. Il a permis de les reverser de façon chaotique dans l'armée, la police et autres corps de l'État. Un mélange hétéroclite qui n'est pas vraiment propice pour la création d'un ensemble homogène. Chacun continue d'être manipulé par son maître d'hier. Mais pour entrer dans l'armée congolaise dorénavant, je pense qu'il va falloir remplir certaines conditions morales. Et les gens du M23 ne sont pas éligibles dans l'armée. À la vérité, la corruption ambiante contribue à fragiliser ce pays et ne permet pas pour l'instant de créer un cadre propice à l'éclosion d'une armée forte, capable de défendre efficacement le territoire. Ce qui s'est soldé par le recrutement dans des